Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des power-up. Pour ce faire, deux possibilités. Soit ici, comme on peut le voir sur l'espèce de petite fusée où il y a écrit power-ups juste en dessous, soit ici dans le menu avec power-ups. Donc moi je vais passer par ici, mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des méthodes selon ce que vous préférez. Donc je vais ajouter des power-ups. Alors qu'est-ce qu'un power-up? Pour ceux qui connaissent WordPress, c'est comme sur WordPress les plugins pour simplifier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des nouvelles fonctionnalités qu'on peut ajouter. Donc, comme on peut le voir, il y en a beaucoup. Il y en a pour tout ce qu'on souhaite. Ici, on peut ajouter vraiment tout ce que l'on désire. Donc, par exemple, on peut ajouter un fichier lisez-moi, qui est assez utile. Donc, si je veux l'ajouter, j'ai juste à cliquer sur ajouter. Et là, on peut ajouter le readme, tout simplement. Donc, vous êtes libre de tester ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, je vais le désactiver. Je ne vais pas le conserver. Et voilà comment on désactive un power-up. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va ajouter donc Google. Donc, pour faire simple, je vais taper Drive. Et là, on peut voir tous les drives qui existent. Alors, là, je ne trouve pas celui de Google. Bon, ce n'est pas grave. On peut en ajouter un autre. Par exemple, on peut ajouter OneDrive. Simplement, on ajoute comme ceci. Après, on n'a plus qu'à cliquer sur paramètres. Et là, si on veut le désactiver, on clique sur désactiver. Pour voir ce que l'on possède, on va sur activer et on peut voir ceux que l'on a. On peut regarder aussi ceux qui ont été créés par Trello, justement. Donc là, par exemple, si on a un compte GitHub, on peut joindre notre compte GitHub. Si on a Jira, on peut ajouter Jira. Donc, beaucoup de possibilités selon ce que l'on souhaite, bien sûr, ajouter. Ensuite, une fois qu'on a ajouté ce dont on a besoin, on n'a plus qu'à cliquer sur la petite croix ici. Et là, c'est bon. On a ajouté un power-up.